Bonjour à tous, frères et sœurs d'Orange. Merci au pasteur Henri. On fait connaissance, hein? On ne se connaissait pas avant, hein? Mais vous savez, les connaissances, ça va vite à faire connaissance, hein? Parce qu'on est tous de la famille de Dieu, hein? Nous sommes des enfants de Dieu. Le Seigneur est notre maître. Il est notre berger, il est notre sauveur. Enfin, il est notre tout. Amen. Alors, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est pas loin, vous savez. Il faut 1 heure pour venir de Marignane. Hein, Marignane. Alors, je crois que si je ne me trompe pas, il y a peut-être 1 année que je ne suis pas venu. Hein? Le temps passe vite. Hein? Alors, je languissais quand même de vous voir un petit peu. Hein? Alors, j'ai fait proposition. Et merci au pasteur de bien vouloir m'accueillir dans cette journée. Je salue son épouse aussi et tous les frères et sœurs que je connais et qu'on se connaît depuis un certain temps. Merci aussi pour vos prières, puisque je sais que vous avez prié pour moi. Vous savez, on n'a plus 20 ans, hein? J'étais jeune, j'ai vieilli, alors de temps en temps, ben c'est comme les voitures, hein, faut faire les révisions, il faut changer un peu des choses. Enfin, par la grâce de Dieu, ça va mieux. Et je dois passer toujours, bien sûr, des examens, des contrôles. Bon, écoutez, je suis là, c'est l'essentiel. Hein. Vous êtes là, c'est bien. Et le Seigneur est là, alors c'est merveilleux. Hein. Tout est merveilleux. Et puis avec cette chaleur, ce temps, je pense que vous avez eu chaud comme à Marignane. Hein. Il fait bien chaud, mais ici on est bien parce que vous avez la clim. Wow, c'est formidable ça, hein. C'est formidable. Je vois qu'il y en a qui sont contents, hein, et nous sommes tous contents. Voilà, alors l'essentiel, bien sûr, c'est la parole du Seigneur. C'est cette parole qui nous a laissé, donné, que nous connaissons, que nous méditons, que nous aimons, que nous écoutons. Alors je vous propose 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 12. « 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 12. Voilà, c'est merveilleux. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non au point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je peux citer aussi que Paul, devant le Sanhédrin, il a dit « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Et au verset 16, il dit « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Amen. Est-ce que ce matin, nous sommes conscients d'avoir une conscience? Oui, bien sûr. Hein. Donc vous êtes bien conscient que vous avez une conscience et qu'elle marche bien, n'est-ce pas? L'apôtre Paul parle d'une bonne conscience. Et il dit, vous savez, Paul, quand on le connaît, c'est un homme modeste, humble, etc. Hein. Enfin, il est devenu par la grâce de Dieu. Mais quand il dit ce qui fait notre gloire, notre fierté, on peut le traduire, c'est le témoignage de notre conscience. Le but de la conscience, c'est de nous apporter un témoignage. Il peut être favorable, défavorable, il peut être positif, négatif. La conscience doit fonctionner, et c'est vrai que l'Écriture nous parle qu'elle peut être faible, elle peut être forte, elle peut être souillée, mais cette conscience, elle doit fonctionner. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent, enfin, je ne sais pas, hein, peut-être ici, de conscience, surtout dans la vie spirituelle.
Alors c'est vrai que quand quelqu'un fait un bon travail à la maison, on dit ah il a fait un travail consciencieux, il a bien travaillé ce monsieur. Et il vaut mieux avoir affaire à un ouvrier bien consciencieux. La définition de la conscience, c'est peut-être pas toujours facile, mais ça vient d'une racine de connaître, mais de connaître par soi-même, connaître en soi. Cette conscience, c'est un témoignage intérieur. Et vous me direz, mais à quoi elle sert? Eh bien, on va voir quelques exemples ce matin. Dans l'Ancienne Alliance, on ne voit pas le mot conscience, mais on le voit dans le Nouveau Testament. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas, mais elle s'exprimait d'une autre manière. Par exemple, quand David, vous savez qu'un jour, il a voulu faire un dénombrement de ses forces, sa puissance, son royaume, et puis il a compris qu'il n'a pas bien fait. Alors la Bible dit, son cœur s'est mis à battre. On pourrait dire que sa conscience l'a travaillé, et puis il a dit, mais j'ai commis un péché. On pourrait dire un péché d'orgueil, quoi. Donc il s'est senti mal. Vous voyez, sa conscience a travaillé. La conscience, c'est là quelque chose qui est là pour nous avertir, nous signaler. Je ne sais pas, mais je pense que vous avez une voiture avec un tableau de bord, hein? Et si vous voyez un voyant qui s'allume, qui clignote, ça veut dire quelque chose. Ça signale de quelque chose. Un jour, je me rappelle, ça m'est arrivé en Guadeloupe, j'avais mené ma voiture au garage, enfin, etc. Et puis, je l'ai pris, j'ai roulé, et puis je me suis retrouvé dans un endroit où la route était étroite, ça montait, puis tout à coup, le voyant rouge s'allume. Oh là là, c'est un signal, hein, c'est un signal. Et je ne pouvais pas m'arrêter. Voiture derrière, oh, j'ai dit, vous savez, j'ai dit comme ça, oh, ben tu t'arrêteras en haut quand tu seras arrivé. Et quand je suis arrivé en haut, ben, la voiture s'est arrêtée et tout s'est arrêté, quoi, n'est-ce pas? Le moteur avait chauffé, n'est-ce pas? Et il y avait un souci. Il a fallu emmener, enfin, toute une histoire. Vous voyez que quand il y a un signal qui s'allume, qu'est-ce que vous faites? Normalement, il faut s'arrêter, voir, peut-être il faut mettre de l'huile, etc. Et nous, la conscience, c'est un peu ça, d'une certaine manière. Elle est là, elle nous donne des signaux. C'est le tableau de bord spirituel, n'est-ce pas? Et ainsi, la conscience, eh bien, nous avons besoin de tenir compte de son signal. On va aller dans le jardin d'Éden un petit moment. Vous savez qu'Adam et Ève étaient dans un beau jardin. Jardin de délices, etc. Tout était merveilleux. Ils étaient dans le temps de ce qu'on appelle l'innocence. L'innocence, hein? Et là, il nous est dit que Genèse 2, 25, l'homme et la femme étaient tout nus. Ils n'en avaient point honte. Ils n'avaient pas conscience de cet état. C'était dans l'innocence. Moi, je pense qu'en réalité, c'est vrai, ils étaient nus, mais ils étaient habillés du vêtement de l'innocence. Et tout se passait bien. Mais vous savez que le serpent est venu, hein? Il n'y a pas de serpent ici à Orange, oui, c'est bien, c'est formidable. Je vais revenir habiter ici, alors. Donc, l'homme et la femme ont été tentés par le serpent. Et vous savez que Dieu avait dit, si vous mangez bien, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, ça va mal se passer, hein? Vous mourrez. Mais le serpent, il a dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Il ne faut pas prendre les choses trop au sérieux. La parole de Dieu, bien sûr, on le comprend bien, hein, c'est la séduction, c'est l'égarement. Mais au contraire, Dieu sait que si vous en mangez, vous allez devenir comme des dieux, vos yeux vont s'ouvrir, tout sera encore plus merveilleux. Et malheureusement, vous savez que Ève, eh bien, elle a mangé du fruit, mais elle en a donné à Adam, qui a mangé aussi. Et tout à coup, leurs yeux, eh bien,
se sont ouverts, mais d'une certaine manière qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont pris conscience de leur état. Jusqu'alors, ils étaient dans l'innocence, tout allait bien. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, quand ils se sont vus comme ça, ils ont eu peur, n'est-ce pas ? Et ils ont voulu couvrir leur nudité, couvrir leur honte, parce que c'est le mot honte. Et dans la parole de Dieu, le mot honte est plus fort que ce que des fois nous on parle une petite honte, quelque chose de léger, mais ça veut dire vraiment une opprobre, malheur, quoi, quelque chose de très 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 fort. Dans la parole de Dieu, il est dit par exemple dans Isaïe, fille de Babylone, ta nudité sera découverte et ta honte sera à la vue de tous. Même l'église de Laodicée, tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es pauvre, aveugle et nu. Tu as perdu ton vêtement. Et c'est quelque chose d'important. Même les proverbes disent le péché et la honte des peuples. Donc c'est un sentiment d'humiliation, d'opprobre, d'indignité. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont voulu couvrir ça. Hein, on comprend ? Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu ? Ils ont pris, il y avait des figuiers, ils ont pris des feuilles de figuier et ils se sont fait des pagnes. Hein. Moi, quand j'étais sur Narbonne, maintenant ça me fait penser, on avait une maison, il y avait un garage, et dans le garage, le propriétaire, quand il a construit le garage, il y avait un figuier, il l'a laissé. Alors il y avait un figuier dans le garage, mais c'était pratique, parce que vous montiez sur le toit, c'est ce qu'on faisait, et on pouvait prendre les figues. La première fois que je suis allé cueillir des figues sur le toit, j'y suis allé, je crois, en short. Je suis vite redescendu, hein, parce que les feuilles de figuier, c'est râpeux, c'est terrible. Bon, c'est peut-être pratique parce que c'est grand, mais c'est mauvais. Alors j'ai remis des pantalons parce que c'est... Je pense qu'ils n'étaient pas vraiment inspirés, vous voyez, Adam et Ève, de prendre des pagnes, de feuilles de figuier, à se gratter. C'était pas bien, hein, pas bien du tout, n'est-ce pas ? Et c'est vrai que la parole de Dieu, elle est là, elle nous montre que l'homme veut par lui-même couvrir sa honte. C'est bien l'image de la religiosité qui veut couvrir, se cacher, mais c'est pas efficace, c'est pas bon. Hein. Et quand Dieu est venu, eh bien, les visiter, Adam, où es-tu ? Ils se sont cachés, ils se couverts leur honte, etc. Et Dieu dit, mais vous avez mangé, etc., du fruit que je vous avais dit de ne pas faire. Et les conséquences vont être dramatiques. Mais en attendant, Dieu a fait quelque chose. Il ne les a pas laissés dans cet état de misère. Il va, la Bible nous dit, tuer, eh oui, tuer des animaux. Il leur a donné un vêtement de peau d'animaux, n'est-ce pas ? Ainsi, le sang a coulé dans le jardin d'Éden. Le sang a coulé pour couvrir notre honte, notre misère. Le sang de bêtes, n'est-ce pas, d'animaux, a couvert. C'est la préfiguration, bien sûr, du salut que le Seigneur, notre Dieu, nous a acquis. Le sang de Jésus, hein, nous couvre et nous lave et nous purifie de tout péché. C'est la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu ne les a pas laissés dans cet état, dans cette misère, mais il est venu, il les a habillés de peau de bête, n'est-ce pas, pour couvrir leur nudité. Aujourd'hui, c'est le sang de Jésus qui nous lave, qui nous donne un vêtement blanc. Amen. Ça, c'est un habit. En attendant que nous revêtions un habit de fête, hein, des noces de l'agneau, de la gloire, nous allons quitter ce corps de poussière, de misère, de honte, et nous allons revêtir un corps glorifié à l'image du Seigneur. Et tel il est, tel nous serons. Alors c'est une espérance merveilleuse et glorieuse que le Seigneur nous accorde. Je voudrais vous montrer quelques exemples de conscience, comment elle fonctionne. Hein.
Dans la parole de Dieu, il est parlé d'un roi, un roi qui s'appelait, le premier roi d'Israël, il s'appelait comment? Saül. Hein. Et au départ, vous le savez vous-même, eh bien, il était grand, il était fort, il était beau, etc. Et il était de la tribu de Benjamin, et il dépassait tous les autres de la tête. Il avait vraiment, Dieu a vu en lui le futur et le grand roi d'Israël. Donc, il a été oint, il a reçu l'onction, il a prophétisé, il a eu le cœur changé. Enfin, il s'est passé des choses extraordinaires et merveilleuses. Et puis un jour, Dieu a demandé à Saül de dévouer par interdit l'affaire des Amalécites. Hein, dévoué par interdit, tout, même les animaux, etc., tout sera dévoué par interdit. Et Saül a exécuté donc la tâche, mais il l'a exécutée comme nous le voyons. Dieu va parler à Samuel, qui va aller voir le roi Saül, et quand il arrive, eh bien, le roi dit béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Et puis d'un coup, Samuel, il avait bonne oreille, n'est-ce pas? Il a entendu le bêlement des brebis. Saül, lui, on dirait qu'il était devenu sourd, vous voyez? Il n'entendait pas le bêlement des brebis. Et ce bêlement des brebis, c'est comme sa conscience. Hein? Sa conscience qui lui dit, mais tu n'as pas obéi. Mais comment je n'ai pas obéi? Béni soit l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Non, c'est faux. C'est faux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas obéi, il a épargné les belles brebis. Alors, il dit, ah, j'ai écouté le peuple. Excuse, hein? Il n'est pas vrai, il n'a pas bonne conscience. Il n'a pas bonne conscience, n'est-ce pas? C'est pour offrir à l'Éternel. Oh là là, on a épargné les meilleurs, c'est pour offrir à l'Éternel. Mais tout ça, c'est faux. C'est dans ce passage qu'il est dit, eh bien, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, et la désobéissance est aussi coupable que la divination, etc., etc. Vous vous rappelez bien de ce passage? Il est bien connu, quoi. Hein, il est bien connu. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la conscience de Saül. Il n'a pas obéi. Il a obéi en partie. Et le reste, il justifie presque sa désobéissance. On va l'offrir à l'Éternel. Mais le Seigneur dit, mais j'ai rien à faire avec ces sacrifices-là. Moi, ce que je veux, c'est un cœur obéissant. Et vous savez ce que Dieu lui dira, tu perdras ta couronne. Hein, quand tu étais petit à tes yeux, tu vois, Saül, tu étais tout petit au début, c'était merveilleux. Mais quand tu es devenu le roi, tu es important, l'orgueil a saisi ton cœur. Et tu es devenu désobéissant. Frères et sœurs, puissions-nous être toujours obéissants. Ne pas justifier nos désobéissances. C'est comme si je vous disais, ah, c'est pour offrir à l'Éternel. Alors demain, je vous dis, écoutez, vous voulez agrandir votre salle? Très bien, j'ai un moyen. On va aller faire un hold-up, c'est pour Dieu, c'est pas pour nous. Hein. Alors on va dire au banquier, donnez. Non mais c'est pas pour nous, c'est pour la maison de l'Éternel, vous voyez, c'est pour Dieu. Il y a des gens qui justifient leur désobéissance, comme quoi le cœur de l'homme, il est tortueux. Hein. Et la conscience, vous voyez, il n'entendait pas le bêlement des brebis, mais Samuel a entendu. Des fois, on peut faire taire notre... Certainement que la parole de Dieu a résonné dans son cœur. Peut-être que Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu épargnes. Mais non, il fallait tout. Il n'a pas obéi. Frères et sœurs, soyons sincères, soyons vrais, ayons une bonne conscience. David et sa conscience. Allez, deuxième roi d'Israël. Alors David aussi, on le sait, hein, il est courageux, il défend ses brebis, il a vaincu Goliath, avec sa fronde, son caillou, il fut plus fort et il a accompli de grands exploits. Donc on voit David,
bon roi, etc. Puis, avec le temps, vous savez, avec le temps, il est arrivé le moment, j'allais dire, des vacances. Vous voyez, il était dans son palais. Il n'est pas allé au combat. Tous les rois se mettaient. C'était le temps de la bataille. Et les rois, en principe, étaient à la tête du combat, de la lutte. Non, il a dit oh, on va prendre un peu de vacances. On est fatigué. On a fait beaucoup de combats. On a vaincu Goliath. On a vaincu ici. On a agrandi le territoire. On a fait. Donc, il se donne un peu de temps de calme dans son palais. Et bien sûr, d'habitude, lui, vaillant, il allait à droite, à gauche, il était fatigué, le soir, il dormait. Là, non, il va prendre le frais. Eh oui, il va prendre le frais, il fait chaud. Il va prendre le frais sur les murailles de son palais, là, à Jérusalem, n'est-ce pas? Et là, il voit quelqu'un... Vous savez l'affaire, je ne vais pas vous la raconter en détail. Il voit quelqu'un qui est en train de se baigner, il la convoite, il la fait venir, il a des relations avec, et puis ce qui devait arriver arriva. On lui annonce qu'il va avoir un enfant, n'est-ce pas? Ouh là, il est inquiet. Qu'est-ce qu'il fait? Il manigance, vous voyez, c'est plus le David. On me dit David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais là, il avait un peu passé à côté, quoi. Et un peu beaucoup. Donc, il fait venir le mari, vous connaissez l'histoire, pour faire couvrir l'affaire. Quel trafic! Où est la bonne conscience, là? Oh là là, la bonne conscience. Ça va mal, mais... On voit que David, il continue ses affaires, Puis, à un moment donné, Dieu va intervenir. Et il va faire venir un prophète. Vous connaissez ce prophète, c'est Nathan, n'est-ce pas? Nathan le prophète, qui va venir voir David. Et il va lui dire, ah, tu sais, j'ai une histoire à te raconter, au roi. Hein. Ah bon, j'écoute, n'est-ce pas? Voilà, il y avait un homme riche, il avait beaucoup d'affaires, beaucoup de troupeaux. Et puis il y avait un homme pauvre, lui, peu cher, il avait une petite brebis. Hein. Voilà, et qu'est-ce qui s'est passé? Le riche, il a reçu des amis, des invités. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre la brebis du pauvre. David, il s'est mis en colère. On comprend, hein, vous n'auriez pas fait cela? Bien sûr, on aurait fait tout ça. Il s'est mis en colère, il a dit, un homme comme ça, il mérite la mort. Cet homme, c'est toi. En plein dans le cœur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand David a convoité Bathsheba, n'est-ce pas, il fait tuer son mari. Où est sa conscience? Certainement que sa conscience devait lui dire, comme le roi, il devait avoir la loi de l'Éternel, etc. Il connaissait ces choses-là. Et qu'est-ce qu'il a fait faire? Il a étouffé sa conscience. Il a fait taire sa conscience. Certainement, sa conscience a dû lui dire, David, tu regardes là où il ne faut pas. Tu convoites là. Ce que tu fais, c'est pas bien. Certainement, sa conscience. Eh oui, le rôle de la conscience, c'est le voyant qui s'allume. Et malheureusement, il a fait taire sa conscience et il a étouffé sa conscience. Et d'un péché, il tombe dans l'autre péché, il fait tuer le mari. Catastrophe. L'homme, c'est une catastrophe. Mais Nathan est venu et avec une parole de Dieu, eh bien, il lui dit, cet homme, c'est toi. Et David est sincère, là. Il tombe, n'est-ce pas, au pied de Dieu. Il crie. Vous avez quelque chose, un psaume, le psaume 51, vous l'avez lu, le psaume 51. Et là, il déchire son cœur. Il ne cherche pas à faire comme Saül, n'est-ce pas? Saül, il trouve des excuses. Oui, mais c'est ceci, c'est cela, c'est le peuple. Non. Là, la différence entre Saül et David, c'est que Saül, il n'est pas sincère. Il n'est pas dans la vérité. Il ne vient pas dans la repentance. Tandis que David, là, dans ce moment terrible, il se repent, il s'humilie. On voit le psaume 51, comme je vous disais, et même il y a 2 psaumes concernant cela, le 32 aussi, où on voit vraiment David, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, purifie mon âme. Il crie à l'Éternel, et le Seigneur va lui accorder sa grâce. Renouvelle en moi un esprit bien disposé,
donne-moi un cœur pur, ne me retire pas ton esprit. Bien sûr, l'esprit se retire. Il ne peut pas cohabiter dans le péché. Il cohabite dans une bonne conscience. Et David, on peut voir cet exemple, c'est qu'il a été restauré et rétabli. Il s'est rétabli devant Dieu. Parce que le Seigneur est toujours prêt à pardonner, à relever, à fortifier et à encourager. On l'a chanté ce matin, les bontés du Seigneur. Hein, ils sont toujours là, hein, les bontés de l'Éternel. Vous voyez, il n'a pas abandonné Adam et Ève. Il leur a fait un bon vêtement, un vrai vêtement. Hein. Tandis que Saül, eh bien, malheureusement, eh bien, il a mal fini. Sur les montagnes de Gilboa, vous vous rappelez, on dira, comment des héros sont-ils tombés? Eh oui, des héros. C'était des héros. C'était pourtant, la Bible donne une petite explication. L'huile a cessé de oindre leur bouclier. Ils ont perdu l'onction. Que le Seigneur nous donne d'être avec une bonne conscience. Ah, mais j'en ai d'autres, ça vous va, vous n'êtes pas trop pressés encore 5 minutes. Les frères de Joseph. Oh, les frères de Joseph. Ah, vous avez des bons frères, hein. Ah, là, vous avez des bons frères extraordinaires, n'est-ce pas? Ah, quand ils ont vu le rêveur, il nous raconte des choses là, ils croient qu'il va dominer sur nous. Attends, on va l'attraper. Eh bien, il l'attrape, n'est-ce pas? Il le jette dans une citerne. Il n'y avait pas d'eau, hein. Ah, il y a toujours la mesure de Dieu, hein, malgré. Et on le jette dans la citerne. Et puis il dit, quand même, si on pouvait se faire quelques sous, ce serait mieux quand même. Hein, hein, quelques sous. Alors on va le vendre, hein, pour 20 pièces. Jésus a été vendu pour 30 pièces. Lui, il a été vendu pour 20 pièces. Donc on se fait quelques sous. Ça porte un peu des problèmes dans la famille pour le père, etc. Et pour aller court, Joseph, eh bien, il va être accusé injustement, il va passer par tout un processus de prison, on l'oublie, puis un jour, il va devenir, Dieu va... Ça a duré quand même, vous savez, on peut calculer comme ça à peu près, il devait avoir 17-18 ans quand il était jeune et qu'on l'a vendu, et là il se retrouve à 30 ans, maître de l'Égypte, n'est-ce pas? Le Seigneur est capable de renverser les situations. Vous savez, pour Joseph, quand on pense, il a été accusé injustement, lui, voyez, lui il a une bonne conscience, parce que quand il a été tenté, Joseph, il a dit, mais comment commettrais-je un si grand péché? Aujourd'hui, vous savez, le bien, le mal, on ne sait plus trop bien où on est. Hein. On appelle le bien, on l'appelle mal, mal bien, les valeurs. Vous savez que la conscience, c'est justement ce qui règle les choses dans notre cœur. Puisque le Seigneur nous dit dans sa parole, eh bien que la Sainte Seine, justement, il est dit, examinez-vous vous-même, c'est-à-dire regardez votre conscience, regardez votre état, regardez, jugez-vous vous-même. Parce que si on ne se juge pas soi-même, si on ne tient pas compte de notre conscience, eh bien le Seigneur sera obligé de nous juger. Et là, c'est plus difficile, parce qu'il sera obligé d'intervenir. On revient à nos frères les frères de Joseph. Ah, ben Joseph, et maintenant, il est maître de l'Égypte. C'est un grand seigneur, il est retrouvé. Mais là-bas, les frères de Joseph, là-bas, c'est un peu la misère. Il n'y a pas de blé. En Égypte, il y a la bénédiction, hein, il y a l'abondance. Tandis que les autres, ils sont en train d'être dans la faim, dans la famine. Donc le père dit, allez en Égypte, cherchez du blé. Allez. Et ils arrivent en Égypte. Et Joseph, bien sûr, ils ne l'ont pas reconnu. Il n'est pas peut-être reconnaissable. Il faudra qu'il se révèle à eux. En attendant, moi j'aime bien quand il dit, au chapitre 42, verset 11, nous sommes tous fils du même homme, de Jacob. Nous sommes d'honnêtes gens. Ah, ils sont des honnêtes gens. Eh bien, si tout le monde est comme eux, n'est-ce pas, hein, ça allait. Mais Joseph va travailler leur conscience, vous voyez. Il ne les a pas laissés comme ça, il ne les a pas condamnés. Et il ne leur a pas donné le blé. Il va travailler. Oui, je vous donne du blé, tout ça. Il leur met du blé. Et puis, mettez des coupes.
Et puis envoie l'armée, et on les attrape en route. Vous êtes des voleurs, allez en prison. Ah. Vous voyez, ce n'est pas la vengeance de Joseph, mais il faut qu'ils passent par ce processus pour qu'ils rentrent en eux-mêmes. Rentrent en eux-mêmes. Eux qui disent « nous sommes des honnêtes gens », un peu plus loin, ils diront « oui, nous avons été coupables envers notre frère ». Là, ça va mal pour eux. Hein. Et là, ils commencent à rentrer en eux-mêmes et dire « oui, qu'est-ce qu'on a fait ?» Et oui, je vous le disais, un des frères disait « oui, je vous le disais, il ne fallait pas… » Ils sont travaillés en eux-mêmes. Voyez comment on peut être aveugle et que le Seigneur réveille notre conscience. Comme il a réveillé la conscience des frères de Joseph jusqu'à ce que Joseph se révèle. Il ne s'est pas vengé à l'égard de ses frères. Au contraire, il dira « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous sauver, pour nous sauver, n'est-ce pas ?» L'amour de Joseph, le pardon de Joseph. Mais eux, ils avaient peur. Hein. Et on comprend qu'ils avaient peur. Et ils avaient besoin de rentrer en eux-mêmes pour vraiment retrouver une bonne conscience. Que le Seigneur nous aide. Encore une dernière. Allez. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et verset 3, celle-là je l'aime beaucoup aussi. Hein. La femme prise en flagrant délit d'adultère. Hein, vous vous rappelez? Il l'amène devant Jésus, devant les hommes. Elle a fait ça selon la loi de Moïse, elle doit mourir. Ce que je n'ai pas compris, c'est qu'ils n'ont pas amené l'homme en général. Il fallait amener. Ils auraient deux, hein, je ne sais pas pourquoi. Hein, vous voyez, comme quoi, des fois, en réalité, ce n'est pas qu'ils étaient si justes que ça, les hommes religieux. Ils cherchaient une occasion pour faire condamner Jésus. Ce n'est pas l'affaire de cette femme qui les intéresse. Ils voulaient se servir de cette affaire-là pour faire condamner Jésus. Mauvaise conscience. Bon, enfin. En attendant, donc ils l'ont amené devant Jésus. Que dis-tu, toi, hein? Que dis-tu? Moïse a dit, et toi, qu'est-ce que tu dis? Vous savez, alors là, je trouve que la sagesse de Jésus, elle est grande. Hein? Parce qu'en réalité, il avait coincé. Hein? Si on réfléchit, il était coincé. Hein? S'il disait, appliquez la loi de Moïse, elle doit être lapidée, elle sera lapidée. Mais Jésus, il n'est pas venu pour que les gens soient lapidés. Hein? Il est venu pour pardonner. Il n'est pas venu il est venu pour sauver les pécheurs. Vous savez, la loi, elle fait une chose. Elle nous dit, tu as péché, là tu as fait ça, là tu es coupable. Et elle nous laisse comme ça, la loi. Tandis qu'avec Jésus, oui, tu as péché. Mais la grâce est là, le pardon est là, le sacrifice est là, la repentance est là, la restauration est là. Il y a de l'espoir. La loi, elle nous dit, tu es coupable, tu vas mourir. La grâce, elle nous dit, quelqu'un a payé pour toi. Hein? Comme dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Dieu a pourvu. Il a été pourvu et il est encore pourvu pour chacun d'entre nous. En attendant, ça va mal, n'est-ce pas? Moïse a dit, elle doit être lapidée. Alors si toi tu la rends... Ah ben Jésus, il veut la renvoyer, n'est-ce pas? Il ne veut pas la condamner. Et il veut qu'elle se repente, bien sûr, mais il veut la... Alors si tu relâches cette femme, c'est toi qui es coupable. C'est toi qu'on va lapider. Hein? Et c'est comme ça. Hein? Jésus était coincé. Hein? Bon, ben écoutez, c'est comme ça. Il penche sa tête, il écrit sur le sol. On ne sait pas ce qu'il a écrit. Bon, ça, je ne sais pas. Quoiqu'il y a un verset qui dit dans la Bible, je crois que c'est Ésaïe, qui dit « Maudit soit celui qui a son nom écrit sur la terre ». Nous, notre nom, il est bien dans le ciel. Il est écrit dans le ciel. Moi, je m'appelle... mon grand-père s'appelait du ciel. Vous voyez, ça c'est bien, ça. Heureusement qu'il ne s'est pas appelé de l'enfer ou de quelque chose de la terre. Non, de la terre. Non. Donc, mais ça, c'est pour la petite histoire. En attendant, eh bien, il écrit sur la terre. Et la Bible dit que celui qui est sans péché, Jésus a trouvé la solution, celui qui est sans péché, il jette la pierre, d'accord, elle doit mourir, elle doit mourir. Eh bien, du plus vieux au plus jeune,
Ils sont tous partis. Nous aussi, on serait partis. Ah oui. Parce qu'un pécheur qui condamne un pécheur, c'est pas possible. On se condamne soi-même. Il se serait condamné soi-même. Il n'y avait que Jésus, avec sa sagesse, parce que lui, il va payer à la croix, n'est-ce pas? Et parce que la Bible dit, accusés par leur conscience. C'est là. Accusés par leur conscience. Ils sont tous partis. Accusés par leur conscience. Jésus a réveillé leur conscience. Au début, ils voyaient la femme coupable. Mais eux, non, c'est des justes. Oh, nous, on est bien. Comme les frères de Joseph, on est des honnêtes gens, n'est-ce pas? Plus honnêtes que nous, il n'y a pas. Hein? Vous êtes les plus gentils d'Orange, vous, hein? Oui, je savais. Bon. C'est pour ça que je suis orangeois. Bon, je plaisante, allez, je redeviens sérieux. Hein? En attendant, accusés par leur conscience, ils sont tous partis, ils se sentaient coupables. Frères et sœurs, que le Seigneur nous donne une bonne conscience, renouvelle notre conscience, qu'elle porte à sa gloire, à la gloire du Seigneur. Je voudrais terminer en vous disant que je retrouve ma feuille. Vous voyez, quand on a trop de feuilles, à un certain âge, on mélange un peu tout, quoi. Bon, ici, je me sens en famille. Hein, vous n'allez pas prendre des pierres et me lapider, non? Vous êtes plus gentil que ça. Voilà, ça y est. Vous êtes baptisés? Tout le monde est baptisé ici? Presque. Il y a peut-être une ou deux personnes qui... Le baptême, c'est important, vous savez. Ce n'est pas du baptême que je veux parler, mais c'est important parce que ça marque notre vie. Là, dans 1 Pierre 3, 21, si on peut avoir 1 Pierre 3, 21, il est dit que le baptême, c'est l'engagement d'une... Alors, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience qui vous sauve. Donc, par le baptême, non seulement nous témoignons de l'amour du Seigneur, du sacrifice du Seigneur, que nous sommes passés par la repentance et la vie nouvelle, naître de nouveau, mais au baptême, dans cette mort et cette résurrection, nous prenons un engagement de maintenir en nous une bonne conscience. Et on ne l'a pas toujours réalisé, et je l'ai dit aux baptisés, n'est-ce pas? On a pris l'engagement de maintenir une bonne conscience. C'est-à-dire que chaque fois que notre conscience, le voyant s'allumerait, hein, eh bien, au lieu de fermer les yeux, de continuer de rouler, de couler le moteur, si c'est nous qui coulons, alors ça va mal. Ah, il faut que je vous raconte quelque chose. Il faut que je vous raconte une chose. Tiens. C'est d'Orange, vous voyez. Quand je viens ici, les choses remontent. Hein? Un jour, c'est à Béziers. J'allais à la cantine bétéroise, je mangeais là-bas, c'était des tickets, à l'époque on prenait des tickets. J'allais à la cantine bétéroise et c'était bien parce qu'il y a le frère qui était cuisinier là dans cette cantine, c'était un chrétien. Donc j'avais droit à des petits plats, hein, en plus. Vous voyez, j'avoue tout, hein, je ne triche pas. En attendant, je vais là et on passe devant une épicerie, comme il y avait. Et qu'est-ce que je vois devant moi? Une dame, elle fait « schlock, schlock ». Vous avez compris, quoi. Hein, schlock, schlock. Alors moi, du haut de ma propre justice, je dis, oh, c'est pas bien ça. Hein. Oh là là, elle a volé des fruits, je la regarde. Et puis d'un coup, il y a quelque chose qui me dit, je sais pas, ça doit être la conscience qui me dit, et toi, qu'est-ce que tu faisais chez tes parents, là, les commerçants, là, tu ouvrais le tiroir et tu prenais pas les billets, mais tu prenais la monnaie. Hein, prenais la monnaie. Hein, qu'est-ce que tu faisais? Waouh, je l'ai pris en plein cœur. J'ai dit, ma conscience s'est réveillée. J'ai dit, mais toi, tu étais un voleur aussi, tu volais. Ça vous fait pas quelque chose, ça? Alors, je sais qu'à Marseille, on vole pas. On emprunte. Et on ment pas, on exagère. Bon, allez, on exagère un peu. Là, je suis en train d'exagérer un peu. Bon, mais c'est le cas. Ça m'est rentré dans le cœur. J'ai dit, et toi, qu'est-ce que tu faisais? Pas mieux, peut-être pire. Du coup, j'avais des tickets du restaurant. Je suis allé offrir à la dame pour qu'elle puisse manger.
il faut que notre conscience reste. Nous avons pris l'engagement d'écouter notre conscience, pas la faire taire comme David ou les autres. Non, c'est pour cela que la Sainte Seine nous invite toujours à nous examiner nous-mêmes, à sonder nos cœurs, afin que notre cœur soit net devant le Seigneur et que nous ayons le témoignage de notre conscience, une bonne conscience. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit. Notre gloire, c'est d'avoir le témoignage d'une bonne conscience. Un bon témoignage. Pourquoi Enoch est parti au ciel, n'est-ce pas? Eh bien, il avait reçu avant son enlèvement, comme l'Église, comme nous, le témoignage dans son cœur qu'il était agréable à Dieu. Et pour être agréable à Dieu, il faut avoir une bonne conscience. Et c'est pour cela que le Seigneur a besoin de nous fortifier les uns et les autres, de nous garder dans cette voie de l'exaltation. Car, pour terminer cette fois-ci, Hyménée et Alexandre, vous avez vu ça? Hyménée et Alexandre, ils ont perdu la bonne conscience. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Notre foi, elle peut s'écrouler, elle peut perdre son assurance. La foi, c'est une assurance. Pourquoi? Parce que la conscience agit sur notre foi. Hein. Ça, j'ai réalisé ça. La conscience. Si on a une bonne conscience, on a de la hardiesse dans la foi, dans la conscience. Le Seigneur est avec nous. Mais dès qu'on n'a plus la bonne conscience, alors on rentre dans le doute, dans toutes sortes de choses. Non, frères et sœurs, nous avons pris l'engagement d'une bonne conscience, que le Seigneur vous aide, qu'il nous aide les uns et les autres, jusqu'au jour de sa venue, à garder une bonne conscience. C'est pour cela que la Bible nous invite à nous approcher de Dieu avec un cœur vrai, avec la plénitude de la foi et le cœur purifié d'une mauvaise conscience, afin d'être devant le trône de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Et ne ressemblons pas à tous ces hommes religieux, les frères de Joseph, tout ça, à Saül, non. Soyons des hommes et des femmes qui marchent dans la lumière. Vous savez, il y a une chose, on dit que l'épreuve vient, la tentation, la séduction au point de séduire même les élus. Attention, il y a une chose, moi je pense, c'est que ceux qui ont l'amour de la vérité, ils ne tomberont pas dans le piège. Dans l'amour de la vérité, vous êtes gardés, vous êtes protégés. La vérité nous garde du mensonge. Comment reconnaître le mensonge? En demeurant dans la vérité. Et pour que la vérité demeure en nous, c'est la bonne conscience. Amen. Merci Seigneur pour la joie d'être ensemble. Merci de partager ces choses. Seigneur, nous avons peut-être besoin de mieux les comprendre, de mieux les saisir, de faire des progrès dans toutes sortes de domaines que nous